aujourd'hui on s'occupe du Nintendo Switch qui ne charge plus, qui ne s'allume plus. Alors d'après le client, bonjour, la Switch ne charge plus. Sur dock, LED verte clignotante, sur chargeur, écran noir. Ok. Alors moi je l'ai branché rapidement sur mon petit testeur, je vais vous montrer ça tout de suite. Et effectivement, il se passe un truc plutôt simple, c'est-à-dire qu'on est bloqué à 5 volts. Et on ne consomme rien du tout. Donc généralement quand ça fait ça, c'est qu'il y a un court-circuit ou un composant qui fait plus du tout son travail sur la console. Donc je vais la démonter, on va voir un petit peu comment est la carte mère, si elle a pris l'eau, etc. J'ai remarqué que légèrement, mais un petit peu tordue, mais bon ça arrive assez souvent sur les consoles, elle est un tout petit peu tordue. Je pense pas que ce soit lié au problème, mais bon, on va vérifier quand même. Donc je démonte ça, on regarde un petit peu dans quel état c'est, et on essaie de faire un diagnostic et de comprendre ce qui se passe. C'est parti. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère comme toujours. On va donc passer sous le microscope et on va regarder un petit peu ce qu'on voit, ce qui pourrait se passer. Je vais brancher aussi mon testeur et on va essayer de découvrir un peu ce qui s'est passé. Alors hop, je passe là-dessus, je lance mon petit multimètre. Alors on a donc le connecteur de charge qui est forcément juste ici comme vous pouvez le voir, hein, il est assez gros. Alors c'est un deux sens, hein, c'est de l'USB-C, donc en fait vous avez, pour les switches, vous avez d'un côté tout un rail de pattes ici, mais il y en a un autre à l'intérieur du connecteur qu'on ne voit pas. Hein. Là il est vraiment, en fait il est à peu près dans cette zone-là, mais là en dessous il est caché. Donc il peut arriver parfois que les pads soient arrachés en dessous là, ça peut provoquer ce genre de soucis. Mais là j'ai essayé dans les deux sens et j'avais bien 5 volts et aucune consommation dans les deux sens. Donc généralement quand ça fait ça, c'est que c'est pas forcément le connecteur. Ça peut, mais là je ne pense pas parce que clairement il est plutôt en bon état de ce côté-là. Vous zoomez dessus, alors il y a un peu de poussière, mais rien de... Voilà, l'état est propre, il n'y a pas de pâte arrachée, il n'y a rien de grave. Donc je pense pas que le connecteur soit en cause. Donc on va tester déjà, je vais brancher, je vais tester un petit peu rapidement avec mon multimètre pour voir si je trouve quelque chose de pas cohérent, on va dire. Donc voilà, là je me suis branché, hein, mon petit testeur il est en route, alors on voit pas beaucoup l'écran, mais je le vois bien, je suis toujours bloqué à 5 volts. Hop, je prends les probes de mon multimètre, et on va tester pour voir un petit peu ce qu'on a. Donc techniquement... On est censé avoir, voilà, le 5 volts il arrive là, hein, ça y a pas de problème. On le voit bien au multimètre. Il passe par un petit fusible, donc là ici ça commence là, et ça passe de l'autre côté ici. Là déjà j'ai un problème, je suis plus à 5 volts, je suis à 1. Donc là il y a bien un truc qui colle pas au niveau de la tension. 5 volts ici, pas de problème. 1 volt là, donc je pense que le fusible il est brûlé. En tout cas en très mauvais état, je vais essayer de zoomer dessus. Et effectivement, il a pas l'air super propre. J'ai du mal à voir, mais je pense que oui, il a cramé, je crois. Il y a un petit numéro dessus, mais je pense qu'il a brûlé, au centre. Ouais, c'est un peu marron, donc je pense que oui, il a brûlé ce truc-là. Ok, donc là déjà, on a repéré un truc qui va pas, le fusible est brûlé. Ok. La question c'est pourquoi? Un fusible, ça brûle pas comme ça tout seul pour rien. Généralement, quand ça brûle, c'est qu'il y a autre chose derrière qui a dû être mis en cause. Donc on va essayer de voir si on a, je vais tester du coup en continuité pour voir si on n'a pas un court-circuit quelque part. Continuité, voilà. Alors, donc je mets forcément à la sortie du petit fusible. Hein. Il n'y a rien. Pas de court-circuit apparemment, rien de grave là-dessus, d'accord. Je vais tester à côté pour toutes les sorties. Ah, forcément j'avais quelque chose. Ah, là j'ai quelque chose de normal. C'est vachement faible en continuité. Donc, enfin fort plutôt, parce que c'est une forte continuité du coup, qui ne devrait pas être le cas. Cette ligne-là, je la connais un petit peu, mais pas beaucoup, parce que... Qu'est-ce que ça peut être ça? Je crois qu'elle est reliée à la MT92, donc la puce là qui gère l'USB-C justement. Je crois qu'elle est reliée à la puce de charge qui est ici. Et je crois qu'elle est reliée aussi, si je dis pas de bêtises, que j'en ai fait quelques-unes, mais c'est rare que ça arrive là. À ce système-là, si je dis pas de bêtises. Je vérifie, hein, là je suis vraiment je suis en diag, je suis en recherche comme si j'étais tout seul dans mon coin, on va dire. Ouais, donc là il y a bien aussi quelque chose qui va pas là. Ok. Et donc normalement, si je dis pas de bêtises, on a le même genre de composant près de la puce de charge. Oui, c'est pareil. Ok. Donc on a un court-circuit, ça c'est sûr. Ce qui est bizarre, c'est pourquoi ça a cramé le fusible alors que normalement cette ligne-là, elle est après le fusible. Elle a normalement, enfin si je dis pas de bêtises, elle a rien à voir là-dedans, je crois. Je vais vérifier quand même. Je vais essayer de mettre en lien les deux lignes qui sont touchées, donc à savoir celle-ci et celle-ci. Non, elles sont pas en lien. Elles ne se touchent pas, donc pourquoi le fusible aurait brûlé alors que ici c'est une ligne qui est ailleurs, enfin qui est secondaire entre guillemets par rapport à celle-ci.
Sans doute parce que le court-circuit a dû provoquer une sacrée demande d'énergie et ça a dû faire passer beaucoup trop, je pense, de courant sur cette ligne-là et ça a cramé le fusible. Je pense que le problème vient de là. Je pense que c'est pour ça que le fusible il a pris une claque, à mon avis. Bon, ok. Reste du coup à trouver, donc le fusible on le remplacera, c'est pas un souci, reste à trouver du coup quel est le composant en cause. Est-ce qu'on est sur un problème de condensateur ou d'autres choses? Bon, ce que je sais, c'est que sur cette ligne-là, techniquement, là, ici, on est censé avoir, quand on branche le chargeur et que tout va bien, on est censé avoir du 15 volts. Donc, je peux me permettre d'injecter jusqu'à 15 volts sur cette ligne. Je ne vais pas faire ça, parce que s'il y a un court-circuit plus loin, je ne voudrais pas provoquer de gros problèmes, mais je peux commencer avec une petite tension un peu plus cool. On peut commencer par du 2 volts. Je pense qu'on peut se permettre, peut-être même un peu plus, 4 volts. Pour voir un petit peu s'il y a quelque chose qui réagit. Est-ce que la puce de charge a un souci, parce qu'elle est reliée là, hein. Est-ce que la MT92 a un souci, donc celle-ci par exemple, ce qui peut arriver parce que ça arrive souvent, même si généralement elles sont pas trop touchées sur ces lignes-là, ou est-ce que c'est ailleurs? Bon, je vais passer sous la caméra thermique, je vais injecter du courant du coup, je pense sur ce petit condensateur là, ça va être facile, et puis on va voir un petit peu ce qui réagit. Allez c'est parti, on fait ça. Nous voici donc sous la caméra thermique comme toujours dans ce genre de situation. Alors, je vais me mettre hop, sur le petit condensateur parce qu'il est facile d'accès et je vais injecter tout de suite du coup du courant. Ah. Alors, c'est assez étrange. On a 2 points de chauffe en haut à gauche du coup. Un qui est vraiment rapide et je pense que c'est le coupable à mon avis, enfin à moins qu'il y ait encore une histoire de fusible, je vérifierai. Et de l'autre côté de la carte mère, je pense, parce que ça chauffe, mais beaucoup plus délicatement, si je peux dire ça comme ça. Donc là, il faudrait que je la retourne pour vérifier si on a quelque chose qui ne va pas, mais je voudrais quand même me concentrer sur le point de chauffe qui est assez important ici, là où vraiment on voit que ça reluit très très fort. C'est proche du connecteur d'LCD. Je vais me mettre sous microscope à nouveau pour vérifier, mais en tout cas, il y a bien quelque chose d'autre qui chauffe derrière. Donc au pire, je vais souder un fil pour faire le test. Alors, c'est parti, je vais vérifier le petit composant qui chauffe déjà pour commencer, et puis on va voir ce qui se passe. Alors, nous voici du coup de nouveau sur la carte mère, et c'était dans cette zone-là que j'avais une chauffe. On a quelques petits composants, on a une résistance, un condensateur, 2 diodes, si je dis pas de bêtises. Alors, je vais mettre un petit peu d'alcool, comme d'hab, et on va vérifier si on a quelque chose d'anormal qui se produit. Et il y avait bien une chauffe, donc je pense qu'on va voir quelque chose réagir. Alors oui, j'ai une diode qui réagit, et je me demande si le condensateur à côté n'est pas en lien d'ailleurs à cause de ça. Je sais pas trop, j'ai un doute. On a un tout petit condensateur céramique, qui a pas l'air très joli d'ailleurs, et on a une diode. Et alors, je sais pas si le condensateur réagit ou si c'est uniquement la diode, mais en tout cas, on a bien quelque chose. Alors, encore une fois, c'est pareil que le fusible, une diode en général, ça brûle pas tout seul. C'est plutôt tranquille comme composant. Quand ça brûle en général, c'est qu'il s'est passé quelque chose quelque part après la diode en général. Donc là, est-ce que le condensateur en question est touché ou pas? Bonne question. Et je n'oublie pas qu'on avait aussi une chauffe de l'autre côté de la carte mère. Donc avant de retirer quoi que ce soit par ici, je vais quand même jeter un petit coup d'œil de l'autre côté. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais souder un fil sur le condensateur sur lequel je testais tout à l'heure pour être sûr d'avoir la bonne liaison, on va dire, pour pas faire des bêtises, pas injecter du courant là où je ne suis pas sûr qu'il faudrait en mettre. Donc je vais souder un fil ici sur celui-ci là parce que je sais que celui-ci, voilà, on est censé avoir une tension voilà, que je connais, donc 15 volts maximum en général là-dessus. Donc je vais souder un fil pour être sûr vraiment de ne pas me tromper, de ne pas injecter n'importe quoi n'importe où, ce serait bête, parce qu'on n'a pas de schéma sur cette carte mère là, hein, donc là je suis un peu à l'aveugle. Voilà, donc je vais souder un fil, je fais un test, et on voit du coup quel composant chauffait tout à l'heure de l'autre côté avant de toucher à quoi que ce soit, histoire de vraiment identifier le coupable et vraiment bien cibler plutôt que de retirer plein de composants inutilement, surtout que là en plus on a des petits connecteurs FPC en plastique, donc si je chauffe, je risque de fondre un peu, enfin ce sera embêtant. Voilà, donc on va essayer de trouver vraiment qui pose problème là-dedans, donc je soude un petit fil, faut que j'en trouve un, je pense que je vais trouver ça, je dois avoir ça, et puis on fait un essai. Voilà, j'ai trouvé du fil, hein, donc c'est des nappes Ideos, et là-dessus en général que je pique quand j'ai besoin, c'est un bel avantage ces petites nappes là parce que c'est du cuivre pur, et en plus il y a un petit bout de plastique en fait qui protège bien la nappe, donc ça je fais souvent, enfin je me sers souvent de ça, soit pour faire des gros jumps, soit sur des tests comme ça. Voilà, donc je vais pouvoir décoller un petit fil hop, de la nappe, le couper. Ça se coupe plutôt bien, en plus en général on tire dessus, voilà, ça vient tout seul, c'est pratique. Et ça peut faire quelques années vu qu'il y a pas mal de fils ensemble, je crois qu'il y a 80 fils si je dis pas de bêtises là-dessus, donc c'est pas mal. Hop, j'en avais pris 2, je vais peut-être en faire qu'un seul. Ça me suffira largement. L'autre veut bien se délibérer de l'autre. Voilà, hop. Parfait.
Alors, j'aimerais bien garder la gaine en plastique avec. Parfait, nickel. Hop. Il n'y a pas grand chose pour l'instant, mais c'est normal. Très bien, voilà. Donc là, j'ai dénudé un petit bout de fil. Je vais donc me souder, comme je disais, sur le petit condensateur qui est ici, où je connais encore une fois quelle tension est censée arriver là. Donc ça permet de tester rapidement. Et je vais pouvoir retourner la carte mère sous la caméra thermique, injecter du coup le courant dessus et voir un petit peu ce qu'il se passe. Voilà, donc hop, comme ça va être plutôt propre, ça va éviter de faire des bêtises et de faire un peu n'importe quoi. Ça bête, c'est les bonnes petites consoles, j'aime beaucoup les Switch en général, je trouve ça sympa à réparer. C'est pas trop mal. Pas parfait, mais ça ira très bien pour le test. Voilà, donc j'ai soudé un petit fil pour faire une liaison en quelque sorte. Hein. Il n'y aura pas de court-circuit, pas de problème. Voilà, donc là je vais pouvoir retourner la carte mère sous la caméra thermique et essayer. C'est parti. On est donc de nouveau sous la carte et là je vais à nouveau injecter du courant. Alors là c'est sans appel, on a vraiment une chauffe forte en bas, enfin là au milieu en haut si je peux dire ça comme ça. C'est un composant qui, je crois, divise une tension, donc en gros on passe de 15 volts à 4 volts, quelque chose comme ça si je ne fais pas d'erreur, et donc peut-être qu'il est HS, parce qu'on n'a rien d'autre qui chauffe à côté, on n'a pas de condensateur, on n'a rien, donc je suppose que ce petit composant là il est HS. La question maintenant c'est la diode qui a chauffé tout à l'heure, est-ce qu'elle est en lien avec ça ou pas? Je vais faire quelques petits tests, je vais retirer ce composant là déjà et on va voir un petit peu si on a du mieux. Celui-ci je peux le retirer facilement parce qu'on n'a pas de connecteur FPC autour, donc on peut se permettre de l'enlever sans abîmer quoi que ce soit autour, donc super, c'est facile à faire, c'est un composant qui est assez gros entre guillemets, donc on va pouvoir le retirer, lui il me fait moins peur on va dire, donc on le retire et on fait quelques tests. Alors, c'était ici, hop, parfait. On va donc retirer ce petit composant là. Et on va voir si on a quelque chose de mieux. Alors, par chance, je crois que j'ai des cartes mères pour faire des comparaisons et j'ai des composants dessus, il me semble bien. Donc, même si c'est pas facile d'en avoir, donc, parce que les Switch, des fois, les gens veulent les récupérer même quand elles sont en panne, donc c'est pas toujours évident de trouver de la pièce toujours pour les consoles. Bon, il y a des composants qu'on peut trouver facilement sur internet, mais d'autres un peu plus délicatement. Donc, c'est toujours pas mal d'avoir de la pièce de stock. Alors, je vais voir si non, il veut pas se retirer encore. Ça y est, ça vient. Hop, parfait. Donc je l'ai retiré. Je vais le mettre de côté pour l'instant parce que on n'est pas sûr, peut-être qu'il est bon. Je vais remettre hop, mon multimètre en route sur les probes. Voilà, je suis en continuité, c'est parfait. Alors déjà maintenant que je l'ai retiré, je vais tester si j'ai toujours cette continuité qui était très haute que j'avais ici par exemple. Même sur le condensateur d'à côté. Ça ne sonne plus, je n'ai plus de court-circuit. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc techniquement là, si je remets un fusible propre ici, techniquement je retrouve mes 15 volts. Techniquement. Mais c'est pas fini parce que là on a quand même retiré un composant, hein, donc c'est pas forcément normal. Je vais retester quand même ici. Ouais, tout va bien, il n'y a plus de, voilà, il y a plus de court-circuit de ce côté-là, c'est parfait. Bon, maintenant il faut voir si est-ce que j'ai un court-circuit qui est par cette zone-là, on va dire. Donc je vais tester à la sortie, donc la bobine qui est là. Voilà, c'est un peu chaud parce que, enfin c'est un petit peu faible parce que j'ai chauffé, mais je ne suis pas en court-circuit, j'ai une valeur qui je crois normale pour cet endroit-là. Donc je suis pas à 5 comme j'étais tout à l'heure, donc ça me paraît cohérent, il n'y a pas de souci. Je vais tester sur les différents pas, donc ça c'est de la masse, donc c'est normal que ça sonne. Là ça ne sonne pas, là non plus, là non plus. Toc, 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 toc. J'ai rien du tout, j'ai aucun autre court-circuit dans cette zone-là. Je suppose donc que c'est le composant que j'ai retiré qui était bien en défaut. Maintenant, je voudrais tester cette fameuse petite diode aussi pendant que j'y suis. 146, pas normal. Bon là c'est peut-être bien une masse, donc ce serait normal que ça sonne. Là ça sonne. Et alors je sais pas si la diode à côté elle était en lien. Je pense qu'elles sont ensemble. 157. Donc je pense que la diode est une victime de cette histoire. Bon, je vais quand même prendre une carte mère pour test que je dois avoir en stock, où le CPU a été retiré, mais au moins les composants, on va dire annexes, sont toujours présents. Elle me sert pour faire des tests. Je vais voir si j'ai les mêmes valeurs sur cette zone-là, en fait, au niveau de la diode, pour savoir si la diode elle a brûlé ou pas, parce que comme elle a chauffé un peu, j'ai peur qu'elle soit abîmée, même si je pense que tout va bien, mais on ne sait jamais. Et je vais aussi pouvoir en profiter pour faire des tests sur cette zone-là, parce que clairement, je pense que c'est le petit composant que j'ai retiré qui est en défaut, mais je voudrais être sûr. Je vais chercher une carte mère du coup pour pièces et test surtout, et puis on voit ça ensemble. Voilà, j'ai donc ma carte mère pour test, donc je vais mettre à peu près au même endroit pour voir si j'ai les mêmes valeurs. Je vais d'abord essayer sur la diode, simplement.
Alors, elle devait être dans cette zone-là. Alors, sur ce modèle-là, la diode n'est pas présente, parce qu'il y a eu plusieurs générations de cartes mères de Switch, hein, mais bon, c'est pas spécialement grave. Je vais déjà voir si j'ai bien les mêmes valeurs, donc à savoir, j'avais du 157, je crois, ici. Là, je suis OL, et là, je suis... Ok, là, je suis à la masse. Donc, je pense que la diode en question est défectueuse, à mon avis. Donc là, c'est bien une masse. Là, par contre, je suis OL. Donc, sur celle-ci qui a un défaut, que je dois réparer, c'est pas OL, j'étais à 157, je vais retester. Ouais, 155. Donc je pense que cette petite diode-là, elle est en défaut, elle est HS. Je suppose, parce que si c'était le condensateur là, comme c'est du céramique, ce serait un court-circuit à mon avis. Donc je pense que c'est la diode là. Donc je vais la retirer déjà pour commencer, et puis on verra si j'ai une amélioration déjà au niveau de les valeurs. Alors, comme là, du coup, je suis plutôt près des connecteurs FPC, je vais plutôt essayer de l'enlever gentiment avec mon fer à souder plutôt que d'essayer de la retirer avec l'air chaud. En plus, c'est une petite diode, je vais essayer vraiment sans déraper, il faut essayer de pas abîmer quoi que ce soit. Oh, bah, je pense qu'elle était fatiguée, elle était brûlée. Elle s'est carrément disloquée en un bloc, donc bah, c'est peut-être pas plus mal, comme ça au moins pas besoin de chauffer trop fort. Alors, je pense que je vais même pas remettre de diode, parce que quand je vois la nouvelle version au-dessus, comme j'ai testé ici, bah il n'y avait plus de diode justement. Ils l'ont enlevé, parce qu'ils ont dû avoir des problèmes à mon avis avec cette fameuse petite diode, qui doit être une diode, je pense, de protection en cas de surtension, j'imagine. Elle doit laisser passer le courant sur la masse quand il y a une surtension. Je vois ça comme ça en tout cas. Donc je vais tester à nouveau si là j'ai du mieux. Je pense que oui, techniquement on a déjà supprimé un premier problème. Et on va voir un petit peu si c'est... Parfait, je sais dans l'autre sens de mes propres parce que on n'a plus rien, il n'y a plus de continuité à la masse. Donc c'est parfait. Donc là on a commencé déjà à bien avancer. Donc je disais que le petit composant ici, il était HS. J'ai retiré. Je pense qu'il a dû brûler. Alors je sais pas si c'est lui qui a brûlé en premier, ou la diode, ou les deux, j'avoue que je sais pas trop. Je pense que c'est lui qui a posé problème, il a dû envoyer trop de courant du coup vers la diode qui elle a fait son travail, a protégé et du coup a brûlé. Je vois ça comme ça. Bon, je vais prendre le composant du coup de ma carte mère pour test et pour pièce, pour tester rapidement si c'est mieux. Je vais le remettre tout de suite et on va voir si j'ai une belle amélioration ou pas. Allez, on fait ça. Voilà, j'ai donc fini de dessouder, de rechanger les composants. Je vais donc tester tout de suite pour voir si j'ai toujours... Alors là c'est un peu chaud, donc je suis à 50, mais je suis plus à 5 comme j'étais tout à l'heure. Ouais, on n'a plus de court-circuit de ce côté-là, donc c'est parfait. Donc là je vais juste attendre que ça refroidisse un petit peu, mais je pense qu'on a résolu le souci du court-circuit déjà qui était présent là. Je vais tester à nouveau au bord ici. Plus de court-circuit, donc je pense qu'on est bon. Je vais pouvoir défaire mon petit fil de test que j'avais soudé là. Très bien, je vais enlever le surplus du timbre, c'est pas très joli. Voilà, parfait. Donc, maintenant qu'on a quasiment changé, je pense, tous les composants qui ont brûlé, hein, c'est une petite réaction en chaîne qui s'est passée, je vais m'atteler au dernier petit en cause, le petit fusible, forcément, maintenant que normalement tout est résolu derrière, parce que si j'avais changé dès le départ, bah forcément il aurait rebrûlé, donc il valait mieux être sûr de régler le problème en premier. Je vais le prendre, je pense, encore une fois sur ma carte mère pour pièce, qui est ici. Je vais le tester quand même sur celui de ma carte mère, mais normalement il est bon parce que j'avais du 13 volts. Il est bon, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai du mal à mettre mes probes, mais en gros on a bien un contact. Je pense qu'on est pas mal. Donc, je remplace ce petit composant là, et techniquement on sera bon. Voilà, c'est tout bon, j'ai laissé refroidir, donc je rebranche tout de suite, et on voit si cette fois-ci on a du mieux. Et oui, hop, je vais vous montrer tout de suite. On n'est plus à 5 volts, mais bien à... Bon, j'ai eu un 13 volts, ensuite un 15 volts, bon là, il est en attente de la batterie forcément, mais là, cette fois-ci, c'est bon, la carte mère est prête à repartir.
Donc voilà, on a eu une petite réaction en chaîne. Celle-ci était plutôt intéressante à faire parce qu'effectivement c'est plutôt rare. Enfin en tout cas moi j'ai jamais eu ce petit composant là qui avait brûlé, ni d'ailleurs la petite diode qui était au niveau des petits connecteurs FPC là. C'est une grande première, et d'ailleurs c'est rigolo de voir que Nintendo a fait le choix après de retirer cette fameuse diode qui a dû, je pense, de temps en temps brûler. Je vais la retirer, j'ai une petite patte qui reste ici, je vais l'enlever pour être propre, on va dire. Ouais. Il l'éteint plombé, donc je pense qu'il va... Enfin non plombé, pardon, je vais pas être facile à retirer, je vais essayer de l'enlever en chauffant un tout petit peu, mais tout doucement, j'ai pas envie de fondre les connecteurs. Voilà, parfait. Très bien. Cette fois-ci on est tranquille. Donc voilà, il y avait une diode, il y avait le petit composant qui était ici, et du coup le fameux fusible comme vous avez vu voir. Donc voilà, un petit peu de recherche, c'était plutôt intéressant, ça change un peu. Donc je vais la remonter tout de suite, et puis on va tester voir si ça démarre bien, mais normalement ça devrait aller. Et je pourrais rappeler le client pour lui dire que cette fois-ci c'est bon. Allez, on fait ça, je remonte. Et voilà, c'est tout bon, c'est reparti. Bon, elle est pas complètement chargée parce qu'elle est très... je pense que la batterie est bien à plat à cause de ça, mais c'est bon, ça fonctionne. On a une petite console qui marche bien, tout va bien, on va dire. Donc c'est plutôt cool. Alors, il y a quoi comme jeu là-dessus? On a Animal Crossing, Rocket League, Fortnite, Mario Kart. Ah, Mario Kart, important. Et FIFA. Voilà, bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, les samedis soirs, je vais gentiment me rentrer. Et puis, je vous dis à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.